Bonjour, aujourd'hui je vous reviens avec un tag inventé par la chaîne L'Instant Futile. Je mettrai sa vidéo en barre d'infos. Des frères, c'est un film d'Hugo Gélin. Nicolas Duvauchel, François-Xavier de Maison, Mélanie Thierry et mon chouchou Pierre Ninet. Le deuxième c'est Love Actually parce que c'est un classique de Noël. Bien que je n'aime pas tant que ça Noël, j'adore ce film. Tous les acteurs sont touchants et drôles à la fois et c'est vraiment un film que je regarde toutes les années à la période de Noël. Le troisième c'est Across the Universe, une histoire d'amour des années 60 magnifique et sur fond de musique Beatles. Alcyon d'Eddie Goulding version deluxe, je triche un peu. Il y a des chansons comme Anything Could Happen. Des chansons comme Burn. Et des chansons tristes comme How Long Will I Love You. How long will I love you? As long as stars are above you. And longer if I can. J'ai eu la chance de la voir il y a quelques mois sur Paris en concert et ça reste vraiment un très très beau souvenir. Pacifique 231 de Raphaël, donc c'est vraiment un chanteur que j'adore. C'est un album très noir mais avec de superbes textes, dont Bar de l'Hôtel. Que le jour chasse son chemin. Comme Dharma Blues qui est une chanson très dark et des paroles poignantes. Tous les soirs un enfant, je fais couler mon bain. Tous les soirs un enfant meurt. Et tous les soirs le ciel s'éteint. Le Patriote. Si j'étais moins intelligent, si j'avais pas ma carte lâche, je leur foutrais mon pied dans les dents, je leur faciliterais pas la tâche. En première page des magazines, ils sont partout dégueulants, leur réforme et leur grippe porcine, le bon peuple et son président. Pour le dernier album, je triche et je choisis un best-of. Le best-of. C'est un artiste qui me tient à cœur et c'est Alain Souchon. Un artiste qui a bercé mon enfance. Mes parents écoutaient ça dans la voiture, à la maison. C'est vraiment un poète et un homme que j'admire. Une chanson que j'adorais, c'était L'amour à la machine. Passez notre amour à la machine, faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Une chanson triste que j'adore, c'est Et si en plus il y a personne. C'est tant d'Angélus, une qui résonne. Et si en plus il n'y a personne. Tatiana Doroné, c'est une femme que j'admire énormément. J'ai eu la chance de la rencontrer 2 fois et ça reste 2 rencontres assez magiques pour moi. David Fuenquinos. Vous connaissez sûrement La Délicatesse qui est un film mais avant tout un livre écrit par David Fuenquinos. C'est devenu un de mes livres préférés. Et quelques années après est sorti le film. Donc j'avais très peur de ce que pouvait donner le film à l'écran. Et quand j'ai appris que c'était lui et son frère Stéphane Fuenquinos qui allait le réaliser, j'ai tout de suite été rassurée parce que forcément ça allait coller au livre. J'achète tous ses livres, j'ai eu la chance de le rencontrer une fois au salon du livre et ça reste très jolie rencontre. J.K. Rowling. Harry Potter, que dire de plus? Ma première série c'est Two Book Girls. C'est une série que j'ai découvert il y a quelques mois et j'ai dévoré tous les épisodes en quelques semaines. Dès que je rentrais chez moi, je me mettais un épisode et ça me faisait rire. Les 2 actrices principales sont vraiment géniales et les personnages sont très attachants. Donc en fait c'est l'histoire d'une fille de milliardaire. Son père a détourné de l'argent, donc il se retrouve en prison et elle du jour au lendemain, elle se retrouve sans rien. Donc elle part à Brooklyn
je ne sais plus pour quelle raison, elle se retrouve à postuler dans un restaurant, un diner américain. Et là se trouve une serveuse jouée par Kate Dennings, une actrice que j'adore, très pulpeuse, je la trouve magnifique. Les personnages sont touchants comme le gérant du restaurant, c'est un tout petit chinois, tout le monde lui envoie des vannes et il s'en prend plein la tête mais il est très attachant. Le cuisinier pervers finit par être quelqu'un de très attachant aussi et très drôle. La voisine du dessus pareil. Enfin voilà, vraiment une série à voir si vous ne connaissez pas. Alors deuxième série, j'ai eu du mal à choisir. Mais j'ai mis Glee. Mais Glee uniquement les 3 premières saisons. Parce que la 4 et la 5 je suis juste pour continuer les histoires. Mais je suis vraiment plus du tout dedans. Ça a perdu la magie du début. Et je trouve qu'ils ont mis des acteurs pour recopier les personnages du début. Donc je trouve ça un peu fade. La troisième série, je n'ai pas du tout eu de mal à choisir. Je suis pas originale du tout hein, sur ce point là, mais c'est la série de mon adolescence, je dirais. La série où avec mes parents et mon frère on s'asseyait dans le canapé, on regardait un épisode de Friends et on se marrait tous ensemble et c'était très sympa. Ne me quitte pas de Jacques Brel. Ne me quitte pas, il faut oublier tout peut s'oublier qui s'enfuit déjà. If You Say So de Léa Michel. Et pour certaines raisons, Happy Ending de Mika. Mais Boris, faut pas t'étonner aussi. Non, je suis le pape et j'attends ma sœur. Bueno, bueno, super bueno. Je vais vous saouler avec ce film. J'aurais voulu être Charlie dans Conte des Frères, Willy Wonka. Parce que qui n'a jamais voulu être à la tête d'une chocolaterie et d'une confiserie? À part ceux qui aiment pas le chocolat et les bonbons. Mais je connais peu de personnes. Phoebe dans Friends, parce qu'elle est complètement barge. J'adore son humour. Et elle se prend pas vraiment la tête. Elle a des idées farfelues sur tout le temps. Elle est sur la planète Phoebe et j'adore ça. Chandler de Friends, parce qu'il est drôle et moi il faut me faire rire, sinon aucune chance. Cécilie, oui je sais, c'est un monstre bleu à poil avec des taches violettes, mais depuis que j'ai vu Monstres et compagnie, je me suis attachée à ce personnage et je l'adore et pourquoi pas devenir Madame Sully. Troisième et dernier personnage de fiction que j'aurais voulu épouser. Alors j'ai pas eu de mal à choisir celui-là, mais en fait c'est pas un personnage de fiction, c'est une personne dans la vie réelle. Mais dans un film, il joue son propre rôle. Cette personne c'est Guillaume Gallienne dans Guillaume et les garçons à table. J'adore la présence qu'il dégage, l'aura, sa voix est reconnaissable entre mille. Thomas Dutronc. Corse, musicien, touchant, poète, qui sait faire la fête, les yeux bleus, bruns. Voilà. Le deuxième, bien qu'il ait 70 ans, c'est Paul McCartney. Et le troisième, pour ne surprendre personne, c'est Pierre Niney. Voilà. Pour le podium des chaînes YouTube, je regarde énormément de vidéos. Le premier qui vient à l'esprit, c'est Ben Brown, qui est d'origine d'Afrique du Sud. C'est un daily vlogger, donc qui est, comme le nom l'indique, qui publie des vlogs tous les jours. Et j'adore sa façon de voir les choses, sa vision de la vie. Il est drôle, il est mignon. Voilà. La deuxième chaîne, c'est Zoéla. La troisième et dernière chaîne YouTube, c'est Marine de Blondie Safari.
c'est une fille honnête, adorable. J'adore ses vidéos. Dès qu'elle a un truc à dire, elle dit, que ça soit bon ou mauvais. Ça, j'admire vraiment ça. J'en profite aussi pour la remercier parce que dans sa dernière vidéo des favoris, elle a parlé de notre chaîne. Et ça m'a vraiment touchée et ça nous a envoyé une vague de followers assez incroyable. Donc merci vraiment à elle et merci à vous si vous nous suivez grâce à elle. C'est vrai, ça nous a touché à un point de dingue, j'en revenais pas. Donc, merci à vous si vous venez de sa part et merci à elle de sa gentillesse. J'ai adoré te rencontrer Marine et j'espère qu'on se reverra bientôt. Si vous êtes nouveau ici, déjà bienvenue. N'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous pensez de nos vidéos, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir comme vidéo. N'hésitez pas aussi à nous suivre sur Instagram et Twitter, tous les liens sont en barre d'infos. Voilà, donc on a un compte commun Twitter et Instagram et chacune les nôtres. Donc voilà, n'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou, ça nous ferait extrêmement plaisir. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye!